Notre prochain invité est un amateur de football, mais il est aussi un passionné de basket. Supporter de la Roca Team, Guillaume Giordano vit la saison des Monégasques loin des parquets. Derrière ce nom se cache un profil Twitter que vous suivez peut-être, la Gâchette Basket. Il a accepté de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir Guillaume Giordano. Bonsoir. Tout d'abord, comment vous vivez cette saison loin de la salle Gaston Médecin? C'est extrêmement difficile, c'est compliqué parce qu'on a vu des super rencontres qu'on a vu un peu depuis le canapé. Et la demi-finale d'Eurocup, le quart de finale, la Belle, tous ces matchs-là, même la finale, c'est des émotions qu'on a vécues un peu par procuration sur le canapé. Et c'est un petit peu dommage d'avoir autant de belles choses et d'être si loin. Oui, puis on peut l'avouer, c'est une saison exceptionnelle pour la Roca Team. Ah, on est, pour moi, vu comme la saison était partie et les difficultés qu'on a eues au mois de juin l'année dernière, on est dans un miracle, on va dire, permanent. Depuis le début, on gagne des matchs, on a gagné un titre qu'on n'était pas censé gagner avec les équipes, l'équipe comment elle a été faite et les grosses équipes qu'il y avait en face. C'est un peu un miracle et c'est ça qui est assez génial de pouvoir vivre ce genre d'émotion. Alors Guillaume, vous êtes plus connu sous le nom de la Gâchette Basket sur Twitter. D'où vous est venue l'idée de créer ce compte? Parce que je suis fan de basket, parce que j'adore suivre les matchs, j'adore partager un peu tout ça, parce qu'il y avait aussi un petit vide là-dessus, il n'y avait pas grand-chose. Le club fait aussi des retransmissions de matchs en live, mais ça reste, on va dire, une communication du club. Moi, je voulais un peu partager ma passion, un peu faire vivre ça, que ce soit les matchs, que ce soit en dehors. Et puis ça a quand même pas mal accroché et je continue à diffuser ma passion du basket et de la Roca Team sur les réseaux avec ce biais-là. Oui, vous faites ça avec beaucoup d'humour. C'est le but aussi, c'est pouvoir montrer qu'on peut faire ça en s'amusant parce que c'est du basket, c'est du sport, ça reste un jeu. Et ça permet de vivre le résultat sportif autrement aussi. Ça permet de vivre le match différemment un petit peu parce que je suis en train de penser aux tweets que je vais faire quand il se passe une belle action. Je suis non-stop du début à la fin du match concentré dessus. J'ai pas le temps de me reposer et d'aller chercher une boisson dans le frigo parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et ça c'est plutôt chouette. Ça a compensé aussi ce manque de la salle? C'est différent, ça permet, c'est vrai qu'on a plus de temps de faire ça quand avec la saison qu'on vit, pouvoir rester tout le temps à la maison c'est plus pratique. J'ai l'iPad qui est posé sur le canapé, c'est un peu plus pratique pour pouvoir tweeter comme ça. À la salle c'est un peu plus compliqué mais ça remplacera jamais les émotions d'être au contact des joueurs au bord du terrain. Bien évidemment. Demain la Roca Team affronte pour la première fois de la saison l'Asvel. Vous avez un pronostic, c'est là que se jouera le titre de champion de France selon vous? Malheureusement, j'en ai strictement aucune idée parce qu'on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé en fin de saison, si tous les matchs vont pouvoir être joués, si on va avoir des playoffs, si ça va se jouer sur du ranking. Donc moi je suis d'avis de gagner tous les matchs pour pouvoir garder toutes nos chances d'être champion. Mais je ne sais pas si ça sera suffisant et voilà, notamment je pense à la défaite de ce week-end. Je n'arrive pas à savoir si c'est une défaite ennuyeuse ou pas, si ça se joue au classement, si ça se joue en play-off, c'est compliqué, on n'a pas de visibilité et c'est un peu dommage. Une chose est sûre, ça sera un match particulier pour Zvezdan Mitrovic, mais aussi pour Paul Lacombe que vous connaissez bien. Ça sera un match un peu particulier pour tout le monde, mais je suis persuadé que tant coach Z, qui lui a certainement préparé un plan pour pouvoir montrer à Tony Parker qui s'est trompé en le traitant de la sorte, et que Paul Lacombe de l'autre côté, ils n'auront aucun état d'âme au moment de s'affronter. Et je pense que ça va être une rencontre de très haut niveau parce que ça reste une équipe d'Euroleague et nous on est champion d'Europe, donc ça va être du haut niveau. C'est ça aussi le petit plus de la Roca Team, de pouvoir être proche des joueurs. Là, on parle de Paul Lacombe qui est un ancien de la Roca Team, mais vous avez d'autres liens aussi avec les joueurs actuels. Oui, disons que l'avantage c'est qu'avec les réseaux sociaux, on arrive à être en contact pas mal avec les joueurs. On a eu pas mal de contacts cet été avec Will Yeguete par exemple, qui lui a fait énormément de belles choses sur la principauté pendant le confinement et tout ça. Donc oui, ça aide. C'est vrai que le confinement avec les réseaux sociaux, on a pu pouvoir échanger un petit peu avec eux, c'était très sympa. On a gardé un petit peu ce lien et puis voilà, je sais qu'il y a des supporters qui échangent avec les joueurs. Et c'est ça aussi la magie des réseaux sociaux, c'est pouvoir faire partager sa passion et pouvoir la partager directement avec les joueurs et ça c'est cool. Eh bien merci beaucoup Guillaume Giordano d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.